Là, il faut couper ces deux trucs-là. Et puis, il y a un fil de fer à enlever juste ici aussi. Attention à pas trop couper. Alors oui, il va y avoir la tôle, etc. Mais bon, faut faire un peu attention quand même. Là, ma stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on place la largeur d'une tôle ici. On la met bien perpendiculaire à ici. Parce que je ne veux pas me retrouver avec des raccords en escalier comme ici. Ça, c'est des choses qui normalement auraient dû être droites. De là à là, on suivait avec un fil de pêche et on découpait bien les tôles pour qu'elles soient identiques en longueur et qu'on ait quelque chose de droit. Là, c'est en escalier, ça me convient parce que on va mettre des panneaux, enfin du entendre par-dessus ça. Mais si jamais il n'y avait pas eu de entendre, il aurait fallu refaire ça pour bien découper, aligner. Ici, donc on va avoir une tôle de 2,50 m comme ça, une tôle de 3 mètres comme ça. Ça va être la jonction, le raccord. Et donc, à ce raccord-là, je veux absolument pas d'escalier. Il me faut quelque chose de très très droit, de très bien fini, parce que nous allons avoir ici les tôles transparentes. Donc, je veux pas que ça fasse comme dans la cuisine, là, avec la toiture en tôle de Donnay qui a été mal réalisée, et on ait des escaliers comme ça, comme à côté, hein, entre les tôles. Donc pour ça, ici on commence par placer une tôle en fer, bien perpendiculaire avec ça, et bien perpendiculaire avec ça. Cette tôle, elle est entière jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici elle n'est pas découpée, mais que là on va la découper. Et une fois qu'on a fini cette tôle là, ça nous donne la limite de la tôle vie de au-dessus. Ok, bien aligné le vie comme ça. À partir du moment où les tôles vie sont terminées, à partir du moment d'ici, on commence là à mettre des tôles transparentes. Seulement à cet endroit-là, jusqu'à un moment au bout où c'est pareil. On va faire une dernière tôle en fer. À préciser que la partie basse, la partie 2,50 m, ce n'est que du fer. Donc en fait, on se retrouve avec une tôle ici qui va commander une tôle en fer ici. À partir du moment où ces deux tôles en fer sont finies, ici on fait tout avec de la tôle en fer. Ici, on commence avec la tôle transparente. Et une fois qu'on est arrivé à l'endroit où se termine la tôle transparente, mais ça on pourra le revoir après, là on remet une tôle en fer. Toujours perpendiculaire aux pannes. À propos du falafel, on va couvrir toute cette partie-là en falafel. Toute la partie charpente, en fait, est couverte en falafel. Ici, ici, ici. Et tout ce qui est tôle vie est caché par du falafel. Les seuls endroits où on ne met pas de falafel, c'est évidemment les endroits où il y a de la tôle transparente. D'ailleurs, j'ai une petite remarque là-dessus. On va avancer un peu plus le falafel que la tôle vie. Comme ça, on ne verra pas le raccord vie transparent. C'est-à-dire qu'il y aura une petite partie de la tôle transparente en dessous duquel il y aura une toute petite partie de falafel pour qu'on ne voit pas le raccord. Alors, j'avais pas vu ce raccord. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on voit un peu la tôle en dessous, hein. Donc ça, moi, je suis vraiment pas fan, j'aime pas beaucoup. Et puis, on voit quelques petits fils au bout de la tige falafel. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on évite de faire ça pour l'autre côté, qu'on essaye de faire quelque chose de plus propre, de mieux fini. Et assez rapidement, on va demander à Papa Michelot et ou à Orlin, c'est-à-dire que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, de laver avec de l'eau un peu chauffée les falafels avec une éponge. On ne ponce pas, hein. On lave avec une éponge qui a une partie verte et on frotte pour rendre la chose propre, qu'on puisse passer le vernis, hein. Je rappelle, eau chaude, on attend que ça sèche, ensuite l'azur incolore, ensuite on ponce ça, d'ailleurs on ponce avant même, hein.
Ça, on peut le poncer avant. Et ça, c'est l'azur palissandre. Hein. Tout ce qui est chevron, poteau, l'azur palissandre. Tout ce qui est falaf, l'azur incolore. Avant de poncer, toujours adouce la peau des cacazes. Ça m'embête un peu la différence de couleur de la cale. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une première couche palissandre juste sur la cale. Comme ça, on a un peu la même couleur que le oncle. Et ensuite, on passe une deuxième couche sur la totalité. Comme ça, on ne verra plus beaucoup la cale. On enlève tous les petits fils comme ça qui traînent. Hein. Comme ça. Ça.